Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez profiter au maximum d'un voyage à l'étranger pour apprendre l'anglais. Vous voyez, moi-même, j'ai vécu 2 ans en Australie et j'ai vu passer des tonnes de Français qui venaient pour apprendre l'anglais. Et en fait, il y avait une espèce de, de mythe comme ça où ils me disaient, enfin j'entendais souvent ça, ils me disaient voilà, je vais partir en Australie et dans 1 an, je serai bilingue. Ça, c'était souvent ce que j'entendais. Le problème, c'est que ça ne se passait pas comme ça parce que très souvent, ils n'avaient pas le niveau nécessaire à l'arrivée et ils se retrouvaient entre Français. Et en fait, au bout d'1 an, effectivement, ils étaient un petit peu plus à l'aise, mais ils étaient bien en dessous de ce qu'ils pourraient parvenir comme résultat. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Parler anglais, moi, si vous voulez, j'ai un ami que j'ai rencontré justement en Australie qui parle extrêmement bien anglais et il m'a dit un truc un jour, justement, il me parlait de ça. Il me disait, voilà, oui, ils peuvent parler anglais, mais ils peuvent parler anglais comme un immigré africain, il arrive en France et il parle français. Et qu'est-ce que ça lui donne comme opportunité au niveau professionnel? Il est cantonné à des petits boulots et il ne peut pas travailler, avoir un boulot de cadre ou un boulot à responsabilité. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous allez effectivement vous débrouiller, vous allez baragouiner, mais vous n'allez pas avoir vraiment le niveau nécessaire. Et mon ami qui me disait ça, imaginez-vous qu'il a fait un tour du monde, il a été trader à Singapour, c'est un Français, hein, et aujourd'hui, il travaille à Sao Paulo au Brésil, bien évidemment, il parle très bien anglais, et maintenant en plus, il apprend le portugais. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et c'était sa réflexion par rapport à ça. Donc premier mythe, c'est que même si vous allez passer 1 an à l'étranger, vous n'allez pas être bilingue. C'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, quand j'étais en Australie, j'ai rencontré beaucoup de latinos. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Colombiens, de Péruviens, il y a des Brésiliens aussi qui vont à Sydney pour prendre des cours d'anglais et puis passer du bon temps. Moi, j'avais une copine colombienne à l'époque et donc je les côtoyais, je sortais avec eux et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas, si vous voulez, le niveau nécessaire. Donc en fait, à l'arrivée, d'une part, ils se retrouvaient entre latinos, ils étaient que entre eux et d'autre part, tout ce qu'ils apprenaient, en fait, ils l'apprenaient dans des livres, puisqu'ils prenaient des cours, donc ils l'apprenaient en classe dans des livres. Et imaginez-vous que ça, ils auraient très bien pu l'apprendre chez eux, dans leur pays, avant de venir. Donc la solution, c'est quoi? C'est justement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire la différence entre ce qu'on peut apprendre avant son départ, à la maison, chez soi. Et ça va nous permettre d'avoir un niveau qui va nous permettre de profiter beaucoup plus, une fois sur place, de pouvoir se faire des amis, de pouvoir parler avec les gens. Et la technique, c'est quoi? Déjà, première chose, je sais que ce n'est pas un mot qui fait rêver, même moi je déteste ce mot, mais il faut apprendre la grammaire. C'est vraiment les bases du langage. Il y a un livre que je vous recommande, c'est le Murphy's, qui est un excellent livre, c'est celui sur lequel j'ai travaillé pour apprendre l'anglais et je vous le recommande. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de faire 5 minutes par jour, c'est suffisant. Si vous avez un voyage dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, faites 5 minutes par jour, vous allez avoir vraiment un niveau bien meilleur quand vous allez arriver sur place qui va vous permettre d'être beaucoup plus autonome rapidement. Donc première chose, faites un petit peu d'anglais puisque c'est la base du langage, si vous voulez, c'est le squelette, c'est l'ossature sur lequel tout le reste ça va venir se greffer. Donc première chose, faites un petit peu de grammaire. Deuxième chose, essayez de vous imbiber un petit peu de l'accent, de la culture, écoutez de la musique, cherchez les paroles, regardez des séries, regardez des films. Ça va vous permettre de vous habituer à l'accent et du coup de mieux comprendre les gens et donc de mieux pouvoir communiquer quand vous allez arriver. Puis troisième chose, c'est l'expression. Essayez de commencer à vous exprimer, ça peut être à l'écrit, sur internet, sur des forums, sur des sites, sur Facebook, ça peut être à l'oral, vous pouvez aller il y a des cafés langues à Paris par exemple, voilà, il y a plein de possibilités pour s'exprimer. Ce que je vous recommande, c'est de créer un compte sur le site Couchsurfing, puisque vous allez créer un compte en anglais et vous allez pouvoir commencer à vous faire des connexions avant même de partir à l'étranger. Donc voilà, c'est mon conseil. Si vous avez un voyage à l'étranger de prévu pour travailler votre anglais, n'attendez pas d'être sur place pour commencer à travailler votre anglais, ça n'a pas de sens. Commencez tout de suite, faites un petit peu de grammaire de temps en temps, pas tous les jours parce que je sais que c'est un petit peu rebutant. Faites-en un petit peu régulièrement, 2-3 fois par semaine idéalement. Écoutez de la musique, intéressez-vous à la culture, habituez-vous à l'accent. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les en dessous de cette vidéo.